quelle a été votre première action en tant que présidente quand vous avez pris ces fonctions? Ça a été d'étudier, de rechercher dans l'historique de l'institution ses raisons d'être, son ADN, ce qu'on pouvait faire pour aller plus loin et de bien comprendre ce qui avait été fait avant. Plus que candidate, j'ai été cooptée, on va dire. C'est Pierre Bendayan, l'ancien président, qui m'a proposé cette fonction. Sur le moment, je lui ai expliqué que j'avais déjà des activités professionnelles et familiales chronophages. Et il a su me convaincre de l'intérêt pour la communauté et pour les missions de la UJF d'assumer cette charge supplémentaire. Et je m'en réjouis aujourd'hui. Alors, vous êtes avocate. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme argument, l'avocat Pierre Bendayan, pour le coup? L'avocat Pierre Bendayan a été surtout un extrêmement bon procureur de la République sur ce coup-là. Pierre, il a utilisé quoi? Il a utilisé ce que j'ai vu quand j'ai commencé à étudier, ce qu'était la UJF, c'est-à-dire la mission, la grandeur de cette institution et le fait. Et puis il a eu cette phrase magique, il m'a dit: tu verras, la UJF, c'est que du bonheur. Je crois que je peux le remercier aujourd'hui parce que ce bonheur-là, c'est aussi à lui que je le dois. La UJF, c'est que du bonheur. Ah, j'ai envie de vous demander pourquoi. C'est quoi qui rend si heureux? Parce que, a priori, on se dit que c'est des missions difficiles, répétitives, ingrates. Alors, ingrat, ça c'est ingrat. Parce que il faut apprendre à avoir la couenne épaisse. Il faut apprendre à appeler 10 fois les gens en espérant qu'ils vont bien vouloir nous rappeler. Il faut apprendre à supporter aussi les états d'âme et les égos des personnalités que nous essayons d'inviter. Il faut apprendre à ne pas avoir de réponse, à se faire accrocher au nez, à ne pas avoir de réponse à ses mails et à ses sollicitations, alors que finalement, on n'est pas en train d'essayer d'obtenir quelque chose pour soi-même, mais pour présenter une belle soirée et pour que l'acte de don s'accompagne de ce qui est notre ambition aujourd'hui, c'est-à-dire offrir à la communauté juive les plus belles soirées, les soirées les plus agréables et les plus festives possibles, aux côtés de l'acte de don, pour un petit peu compenser l'effort que nous demandons. D'accord. Et alors, ce qui vous fait tant plaisir, c'est quoi? Ce qui est le plus générateur, finalement, de récompense. C'est de savoir ce qu'il y a derrière tous ces efforts, c'est-à-dire de savoir, d'avoir la conviction et la satisfaction de se dire que chaque euro qui est collecté va servir, va aider, va alléger la souffrance de quelqu'un qui est dans la peine et qui attend après cet argent. Donc ça, c'est ce qui fait le bien. Quand on voit les actions du CASIT, quand on voit les décisions terribles et terriblement douloureuses qu'ils sont amenés à prendre, on se dit que ce qu'on fait c'est bien et on est heureux de le faire. En quoi consiste le travail de la UGF? On connaît la soirée, c'est finalement peut-être la partie émergée de l'iceberg, cette fameuse soirée qui est, comme vous le dites, une soirée un peu extraordinaire, un peu hors norme, mais j'imagine qu'il y a une partie immergée de l'iceberg dont vous pouvez parler également. Alors, le gros du travail de la UJF, vous le savez, c'est bien entendu cette collecte. Cette collecte qui ensuite va être répartie dans des programmes en France et en Israël, au gré des besoins qui sont estimés par le comité national comme étant les besoins les plus vitaux. On peut dire que la UJF a effectivement cette part émergée de l'iceberg qui est les soirées, le côté festif, le côté presque mondain de nos activités, mais l'essentiel du travail, c'est le travail de terrain de l'ensemble des associations avec lesquelles travaille la UJF en France et surtout en Israël, pour justement mettre à profit l'argent qui est ainsi collecté au mieux des possibilités et au mieux des besoins. Je crois qu'il est important de souligner que la Cour des comptes félicite chaque année la UJF pour le très fort taux de reversion de ces dons, qui est un des meilleurs de notre pays, à savoir la capacité à faire en sorte que les charges de fonctionnement soient aussi limitées que possible. Et de ça, on peut aussi se réjouir, et c'est aussi une source de ma satisfaction. Très bien. Un mot peut-être sur l'utilisation des fonds. L'utilisation des fonds, je vous invite et j'invite tous les lecteurs d'Aviv Mag à se reporter au site internet de la UJF où tous nos programmes sont détaillés. Il y a des programmes qui sont destinés à l'aide sociale, il y a des programmes qui sont destinés à l'aide à nos anciens, il y a des programmes qui sont destinés à l'alphabétisation et à l'insertion. Il y a énormément de projets qui touchent au quotidien des Français et des Israéliens et qui sont, à mon sens, essentiels. Je suis fermement convaincue que chaque euro que nous donnons aide directement à rendre le sourire à l'un des nôtres.
Alors pour nous aider, il faut nous soutenir. Il faut nous soutenir en participant à nos manifestations. Il faut nous soutenir, bien entendu, en apportant des dons lorsqu'on le peut. Et je peux vous dire que chaque don compte et que nous sommes aussi heureux de recevoir 20 euros que nous le sommes de recevoir 20 000 euros. On peut nous aider aussi en encourageant tous les bénévoles de notre bureau. Par exemple, en likant la page Facebook de la UJF Sud-Ouest qui permet de retrouver nos informations, notre actualité et qui met aussi très régulièrement un coup d'éclairage sur les programmes que nous soutenons en Israël comme en France. Actuellement, nous préparons la soirée grand donateur et la soirée d'ouverture de la campagne. Vous retrouverez les informations de première main et les scoops de notre organisation sur notre page Facebook. Merci. Merci.